Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Pas de recette aujourd'hui, je vous présente un produit, le dernier arrivé dans ma cuisine, l'Ultra Cuiseur de chez Secotec, le modèle GM Deluxe. Alors Secotec, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une marque espagnole. Il y a beaucoup de références sur leur site. Vous trouverez votre bonheur pour ce qui est de la maison, de la cuisine. Également, il y a des choses au niveau du fitness et même des trottinettes, bref, beaucoup de références je trouve. Il est arrivé il y a une quinzaine de jours, mais entre les vacances et le travail, je n'ai pas encore eu le temps de le déballer. Il est tel qu'il est arrivé, mais c'est pas grave, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, on l'ouvre. S'il veut s'ouvrir. Allez, hop. Dans le carton, donc, il y a notre fameux Ultra Cuiseur. Alors attention, il fait son poids. Voilà, je vous mets le bon côté que vous puissiez voir. Dans le carton, vous allez également trouver un livre avec, je présume, oui, les instructions et vous avez même des recettes. Et il y a un dernier papier. Hop. Les instructions pour calibrer la balance, parce que oui, j'ai découvert que cet Ultra Cuiseur était avec une balance intégrée et ça, je trouve ça franchement top. Le temps de débarrasser le carton. Voilà comment se présente la bête quand vous l'avez sorti du carton. Naturellement, là, il est en position fermée. Pour le tourner, on le bascule ici en position ouverte. Le couvercle, eh bien, écoutez, c'est très simple. Il est composé d'une poignée, mais ça, je pense que vous l'aurez découvert sans moi. Il y a également une soupape de sécurité, vous avez le bouchon qui diffuse la vapeur et là vous avez le sélecteur d'ouverture et de fermeture de la valve de pression. Voilà, à l'intérieur du couvercle vous avez naturellement un joint en silicone qui est à nettoyer à chaque fois et je vous montrerai aussi comment retirer cette partie du couvercle pour bien la nettoyer. Vous allez découvrir une grille. Alors elle s'utilise la grille en fonction four. Vous pouvez aussi l'utiliser pour cuire à la vapeur. Dans ces cas-là, il faudra mettre dans le fond de votre cuve 2 mesures de ce petit verre d'eau. Donc 2 verres d'eau, la grille et on peut cuire à la vapeur. On va découvrir également une louche. Voilà, elle est un peu petite. Moi elle est mignonne, elle est kitsch. Moi j'aime bien perso. Comme c'est électrique, eh bien sans surprise, le câble d'alimentation. Il y a également le panier friture, car oui, on peut faire des fritures dans ce multicuiseur, cet Ultra Cuiseur. Petit panier friture, mignon, qui va bien. Et naturellement, la cuve. Alors cette cuve, elle a une contenance de 6 litres, elle est en céramique, ce qui fait qu'elle est anti-adhésive. Vous avez naturellement une limite à ne pas dépasser à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez en caméra, mais l'intérieur est gradué et on ne dépasse naturellement pas le maximum avant de mettre en cuisson. Je retire les papiers. Je retire également tout ce qui est autocollant sur le couvercle avant la mise en service. On va faire le nettoyage qui est indiqué, puis après on regarde un petit peu le tableau de commande, comment il fonctionne. Bon, petit rectificatif finalement, il n'y a que cet autocollant-là qui se retire, ceci reste sur le couvercle. Avant la première utilisation, il est demandé de faire un nettoyage. Vous allez tout simplement mettre un demi-litre d'eau dans la cuve. On ferme le couvercle. Là, il faut quand même que je le branche. Et elle est gentille, elle me parle. Je ne la comprends pas, mais c'est pas grave, on va changer la langue. Alors pour changer la langue, c'est très simple. Je vous rapproche que vous voyez mieux comment ça se passe. Là, vous avez le bouton écho. Vous appuyez dessus pendant 3 secondes.
Et là, ça clignote sur espagnol, parce que c'est la langue naturellement qui est sélectionnée par défaut. Avec le sélecteur, vous allez jusqu'à français, vous appuyez dessus, et voilà, le robot va vous parler maintenant en français. Voilà, j'ai changé de position parce que je me suis rendu compte qu'avec l'éclairage, vous ne voyez pas forcément le tableau de commande. Donc, on a fermé le couvercle, il est en position fermée. La valve de pression est en position fermée également. Vous avez une petite flèche qui va vous l'indiquer, qui est en face du canevas fermé. Et là, je vous rapproche pour vous montrer comment faire le nettoyage. Vous avez sur le côté le bouton balance. Si vous appuyez une seule fois, vous aurez la fonction balance. Si vous maintenez appuyé, nettoyage. Voilà, vous appuyez 3 secondes, ça se met en position nettoyage, ça dure 9 minutes et on se retrouve ensuite pour les autres fonctions. Quand c'est fini, je vous montre la soupape qui est en position fermée, on la met en position ouverte. Ensuite, on tourne, direction le petit clip d'ouverture et il ne reste plus qu'à ouvrir. Voilà, la cuve est nettoyée, il ne reste plus qu'à la repasser naturellement un coup à l'éponge pour qu'elle soit bien propre à l'intérieur. Attention, c'est quand même très chaud à ce stade-là, vous voyez il y a un petit peu de vapeur qui sort. Faites attention à vos doigts. Tant qu'à faire, comme on est au stade du nettoyage, je vous montre comment nettoyer le couvercle. À l'intérieur du couvercle, vous avez ce petit bitonio, je ne sais pas comment on l'appelle, peu importe. Vous prenez, vous tirez dessus, ça permet de retirer complètement l'intérieur du couvercle, de dégager le joint. Il est important, comme tout ustensile à cuisson sous pression, de bien le nettoyer à chaque utilisation. Dans les instructions, on vous demande de vérifier que la balance, donc la balance là, est bien tarée. J'ai tout simplement pris 1 kg de farine. Je appuie sur le bouton de la tare. Allez, on pose. Nickel. On vous explique que la balance entre 990 grammes et 1 kg et 10 grammes, pour 1 kg, ça fonctionne. Sinon, vous aurez tout le mode d'emploi pour refaire la tare de votre balance. Et c'est parti, on découvre les différents modes de cuisson. Alors, on se sert du sélecteur. Le premier sélecteur vous emmène sur la position four. À savoir que là, actuellement, l'ultracuiseur me parle. Vous pouvez naturellement désactiver cette fonction, le passer en mode silence et réactiver cette fonction si ça vous dit ensuite. On se sert du sélecteur pour trouver la fonction. La première, four. Bon, sans surprise, on peut faire tout ce qu'on veut dans ce four, des gâteaux, des viandes. Et l'avantage, c'est que vous avez une cuve anti-adhésive, ce qui fait que vous n'avez pas besoin, contrairement au multicuiseur de chez Lidl, de mettre un moule à gâteau dedans. Vous pouvez directement le faire dans la cuve de votre ultra-cuiseur. Deuxième sélection, frire. Eh bien écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le petit panier friture, on peut faire tout simplement des frites ou des nuggets à l'huile dans la cuve. Faire revenir. Faire revenir. Eh bien écoutez, quand vous faites une viande, juste avant de la faire mijoter, vous la faites revenir sur toutes les faces avec cette fonction. Grill. Alors, la fonction grill, tout simplement, c'est tout ce qu'on va cuire à peu près comme on ferait sur une plancha. Vous mettez un peu d'huile dans le fond, vous faites préchauffer et vous mettez ensuite vos légumes ou vos petits morceaux de viande 2 minutes de chaque côté. Vous pouvez faire aussi des pancakes, des tortillas. Voilà, vraiment tout ce qui a besoin d'être saisi rapidement sur les 2 faces. Pâtes. Bon, pâtes, je ne vous fais pas l'affront de vous dire ce qu'on peut faire avec des pâtes. Riz. Le riz, c'est pareil, on va pas s'arrêter là-dessus. Dessert. Dessert. Alors vous allez pouvoir faire tout ce qui est crème anglaise, faire fondre votre chocolat pour les gâteaux au chocolat, les mousses. Vraiment, c'est une cuisson lente. C'est plus une aide à la préparation pour faire ces desserts-là. Pain. Pain. Eh bien écoutez, tout simplement, vous allez pouvoir vous servir de votre ultracuiseur comme un four. Fermenté. Fermenté, vous allez pouvoir faire des yaourts. Vous allez pouvoir faire lever votre pâte à pain ou à brioche. Confire. Confire, eh bien écoutez, ça porte bien son nom. Si vous avez envie de faire un agneau confit ou des confitures, c'est là que ça se passe. Poché. Poché, vous allez pouvoir faire cuire vos œufs.
Feuillant. Feuillant. Alors feuillant, c'est tout ce qui est, ça peut servir aussi pour les osso-buccaux, pour des légumes à la crème. C'est vraiment une cuisson très lente à basse température. Mijoter. Mijoter. Alors mijoter avec, vous allez faire tout ce qui est blanquette, carbonade, bœuf bourguignon. Voilà, c'est vraiment cette fonction-là, ce genre de plat-là qui demande du temps et une cuisson lente. Cuisine à vapeur. La vapeur, écoutez, ça va être tout ce qui est légumes à peu près. Hein. Il y a d'autres choses à faire, mais c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. Cuisine à pression. Cuisine à pression, vous allez faire cuire vos pommes de terre par exemple, vos lentilles, tout ce qui a besoin d'une cuisson longue, donc on la met sous pression pour éviter de passer trop de temps sur le compteur électrique. Turbo. Turbo, là vous allez pouvoir faire cuire par exemple des ailes de poulet, des joues de porc, des moules, voilà, c'est tout ce qui est besoin d'être boosté, d'être fait rapidement. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y a. Vous pouvez, oui, programmer votre... Sélectionner l'heure du repas. Sélectionner l'heure du repas, c'est-à-dire que vous pouvez décider d'aller faire vos courses, vous choisissez bien votre heure de retour, vous sélectionnez le nombre d'heures, je remets, vous sélectionnez l'heure du repas. L'heure à laquelle vous allez manger, par exemple, hop, on va manger ce soir à 19h. Sélectionnez le nombre de minutes. Voilà, à 19h30, par exemple. Et votre repas, vous mettez tout dedans, vous fermez, il se mettra en route et le repas sera prêt à 19h30. Dans votre cuve, vous avez une graduation. Il est conseillé pour tous les aliments, par exemple comme les pâtes ou le riz, de ne pas dépasser la moitié de la hauteur maximum parce que ce sont des aliments qui prennent du volume à la cuisson. Alors, le but principal de ce bouton, ce qu'on appelle le bouton GM, c'est de confirmer chaque opération que vous allez faire. Il faut savoir qu'à la fin, si vous appuyez une fois dessus, maintenir chaud. Voilà, ça va maintenir au chaud, mais vous pouvez aussi, en appuyant réchauffer une deuxième fois dessus, réchauffer les aliments que vous avez dans la cuve. Et pour arrêter, vous appuyez tout simplement longuement sur le bouton. Voilà, il revient à 0. Voilà mes gourmands, écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur cet ultra cuiseur, toutes ses fonctionnalités, en tout cas tout ce que j'ai à l'esprit pour l'instant. Mais on va se revoir très vite également pour une autre vidéo, un autre genre, une battle, puisqu'il y a quelques temps j'avais fait l'acquisition du multicuiseur de chez Lidl. Donc on va faire une battle, Lidl vs Secotech. A très vite pour une prochaine vidéo.